Nous assistons à une prolifération sans précédent, et ce dans tous les pays, du phénomène des familles monoparentales. Ainsi, dans la grande majorité des cas, ce sont les mères qui se retrouvent à élever leurs enfants sans le père géniteur. Et dans d'autres cas, ce sont des familles classiques, mais où le père confie toute la responsabilité des enfants aux mamans. Résultat des courses, sans père, les enfants sont sans repère. D'où le thème d'aujourd'hui. Où sont les pères? Mesdames et messieurs, bon dimanche et bienvenue à l'émission En toute sincérité avec le mentor Gaël. Émission qui décrypte les faits sociaux en toute franchise et à cœur ouvert. Je suis Madame Ghislaine et je vous retrouve après le jingle. Une fois de plus, bonjour et bienvenue encore sur ce plateau d'En toute sincérité avec le mentor Gaël. C'est toujours un grand plaisir de vous avoir. Comme je le dis à l'accoutumée, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, d'inviter un ami. On n'est pas là pour moraliser, mais on est juste là pour partager notre humble expérience. Le plateau est très charmant, il est très charnu, entouré, il y a un bon équilibre de sexe, 2 hommes et 2 femmes. Je vous dis bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Comment, Madame Cathy Tchekama, comment vous allez ce matin? Très bien, Madame Ghislaine. Vous êtes spécialiste en finance et gestion des projets. Vous êtes théologienne et vous êtes conseillère matrimoniale. Qu'est-ce qu'on doit retenir? Qu'est-ce qui vous amène sur ce plateau? Quelle est la casquette qui vous amène sur ce plateau? Conseillère matrimoniale pour aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que vous avez fait ce matin avant de partir de la maison? De la maison. Parce qu'il faut que je précise qu'elle est mère, de 3 enfants, mariés. Justement. Tout ce qui avait des intentions, c'est bon. Me rassurer qu'ils vont faire leur devoir parce que demain il y a école. Oui. Aller à l'église. Et oui, il faut rendre grâce à Dieu. Et bien entendu, se rassurer qu'on aura un super repas pour dimanche. Donc je sors, voilà, un petit repas familial. C'est parfait. On va continuer, monsieur Yaouba. Vous êtes chercheur en énergie solaire. C'est rare, ça, par contre. Wow. C'est quoi le chercheur en énergie solaire? Oui, je fais des recherches en énergie solaire, Vous m'avez dit- photovoltaïque. Ah, ok, d'accord. Ouais, Et vous êtes aussi conseiller matrimonial. tout à fait. Donc, on a un bon équilibre. On va continuer avec le révérend Emac Jean Cédric, plutôt. Vous êtes PDG d'Oral TV et de Destiny Complex. Vous êtes pasteur principal des églises CBC, Destiny Chapel International. J'ai testé un peu mon anglais, c'est bon quand même. Ah, ça va, ça commence à venir. Ça commence à venir. Qu'est-ce qu'on a prêché ce matin? Ben, il faut dire qu'on est sur un thème très édifiant, parlant du mois de la fécondité, où nous parlons du mystère de la famille et de la bénédiction que Dieu a faite. La première bénédiction, il a dit multipliez-vous. Il ne parlait pas d'une multiplication dans le sens de répandre l'espèce humaine, mais aussi une transmission de valeurs familiales. Donc, c'est dans ce thème que nous sommes à la CBC et c'est là la base, le fondement de mon sermon. D'accord. Et on va terminer par le mentor Gaël, qu'on ne présente d'ailleurs plus. Mais qu'on présente quand même. Bonsoir Madame Ghislaine. Vous êtes Bonjour. Bonjour. Bon après-midi même. Bon en fait. après-midi parce que voilà. Le français aussi. C'est pour ça que l'anglais est bien. C'est très facile. Parce que bonjour, bon C'est après-midi, bonsoir. Trop de bonne formules nuit. de politesse. Qu'est-ce que vous avez fait ce matin avant d'arriver sur ce plateau? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mangé. Vous avez mangé quoi? La nourriture de la veille. Parce que j'aime J'aime vraiment la nourriture. La bonne nourriture. J'ai mangé ma nourriture de la veille. Et puis je suis venue. Est-ce que les gens savent que vous êtes mère de 4 enfants? Parce que généralement, c'est pas beaucoup dit sur ce plateau. Et mariée en plus. Avec 4 bambins à la maison. Oui. D'accord, on va faire le rituel que vous connaissez d'ailleurs tous. Ouais. Donc, je vais vous demander de lever la main droite et de répéter après moi. Je promets d'être sincère Je promets d'être sincère et de dire réellement ce que je pense, et de dire réellement ce que je pense, sans faux fuyant, sans faux fuyant, sur le sujet. sur le sujet. Donc, vous venez de promettre de dire la vérité. Ça peut être choquant, mais il est temps qu'on dise la vérité aux internautes. Donc, on a un problème crucial. Où sont les pères? Les pères sont portés disparus. On est ici pour discuter de ce phénomène qui mine les sociétés quand même. Les dames s'en plaignent, les femmes s'en plaignent, et même les enfants à la longue, parce qu'on a beaucoup de carences qui viennent du fait que le père a été absent durant l'enfance d'un enfant ou bien durant son adolescence.
Donc, je vais commencer par le révérend. Quel est le rôle du père voulu par Dieu sur la doctrine chrétienne? Déjà, je rends grâce à Dieu pour le thème, parce que lorsqu'on aborde un thème, où sont les pères? Et le thème, c'est capital de comprendre que Dieu, en donnant le rôle de père, déjà le mot père signifie une source. Le père a 3 caractéristiques qui le distinguent. C'est-à-dire il est une source, il est un modèle et en même temps, il est un défenseur. Ça veut dire que si le père est absent, la famille ou alors la société est automatiquement déséquilibrée. Curieusement, dans la conception, la mère ne porte pas la sémence. La mère reçoit la sémence. La mère reçoit la sémence du père. Mais c'est le père qui se rassure que cette semence devient ce que Dieu veut qu'elle soit. Ce qui veut dire que, bien qu'aujourd'hui, il y a une différence, parce qu'il faudrait dire que la société a fait les choses dans la sorte qu'il y ait des pères géniteurs et des pères. Le rôle, comme je venais de le dire, le père il pouvoir, il éduque, il transmet un modèle. C'est ce que moi j'entends par père. Tout le monde peut être un géniteur. Ça veut dire que tout le monde peut faire un enfant s'il a un spermatozoïde assez fort ou alors assez efficace. Ça ne veut pourtant pas dire qu'il est un père. Ça, il faudrait qu'on le dise aux internautes. Un père n'est pas père parce qu'il a fait un enfant. Il y en a qui bombardent les enfants et puis il disparaît un jour et il te rencontre en route et dit « Est-ce que tu sais que c'est moi ton père ?» Non, mais tu es mon géniteur. Tu n'es pas mon père. C'est la même chose pour les mères. Il y a des mères et il y a des mères porteuses. Et la génitrice. Je pense avoir répondu à la question. Oui, vous avez très bien répondu à la question. Donc, il disait que ce n'est pas parce qu'on dépose une semence dans une femme qu'on est père, on est géniteur. Bon, un père a un rôle d'éduquer, un rôle de nourrir, un rôle de protéger et même un rôle de guider ses enfants. Donc, maintenant, ça m'amène à votre question. Quel est le rôle du père dans la psychologie du développement de l'enfant? Merci, Madame Ghislaine. Comme ça va un peu dans le cadre de la foi, parce que pour le psychologue, le père représente les interdits. Celui qui rend l'enfant capable de grandir, celui qui coupe la relation fusionnelle entre la mère et l'enfant. Parce que quand on voit une maman, la maman c'est la tendresse, la maman c'est l'affectif. Or quand le père intervient, c'est « Oh, tu pleures quoi? On ne fait pas ça. Voilà comment on se comporte. C'est quand vous bagarrez, on ne fait pas ça, on ne fait pas ça. » Donc le père représente la loi. Le père représente l'orientation. Le père représente le guide. Le père représente le protecteur. Donc le père a un rôle social, voire un rôle familial. Et qui dit rôle, dit fonction. C'est ça que j'ai bien aimé l'argument du révérend qui dit tout le monde peut faire un enfant. Aujourd'hui, il y a des garçons à 12 ans, il fait un enfant. Hein. Est-il père pour autant? Non. Parce qu'il a encore un enfant père ou un père enfant, je ne sais pas ce qui va commencer avant. Donc, être père, c'est un rôle, c'est une posture, c'est une, je vais même dire, une responsabilité, c'est un engagement. Il ne suffit pas de porter la semence. C'est un peu comme j'ai aimé ce qu'il dit, l'homme porte la semence en lui. C'est comme des graines. Et on sème sur un sol. Le sol, c'est le sein, la matrice de la femme. Mais si tu sèmes, tu ne viens pas sacrer les mauvaises herbes. Tu ne viens pas arroser. Tu ne viens pas chasser les oiseaux. On les appelle comment? Les mange-mille, je ne sais pas trop, tout ça. La graine va mourir. Elle ne va pas porter du fruit. Mais dans nos sociétés, c'est que l'enfant va me chercher. Ils aiment dire ça. Ce mot marque l'irresponsabilité notoire et la méconnaissance du rôle du père. L'enfant ne te cherche pas. L'enfant a besoin que tu le guides. Il va plus son pied, il va me chercher. Pour faire quoi? Donc, excusez-moi d'être un peu, je suis déjà énervée. Hein. Excusez-moi d'être un peu dans l'émotion parce que c'est un sujet sensible. Madame Cathy, dans votre casquette de conseillère matrimoniale, vous avez sûrement eu à observer ce phénomène de désertion des pères dans les foyers. Quelles sont les plaintes régulières que les femmes ont en général? Madame Ghislaine, on va y passer toute la journée. Ah bon? Je vais essayer de me résumer. Vous savez, les pères sont très absents. Et la première plainte qu'il y a, c'est on ne le voit pratiquement pas.
l'absence des pères qui partent très tôt le matin et rentrent très tard quand tout le monde est couché. La deuxième plainte des mères, c'est où sont passés les maris. Le mari en tant que celui qui est le binôme, celui qui doit être celui qui est le chef de la famille, qui doit pouvoir guider, qui doit pouvoir diriger les différents projets. Elles s'en plaignent. Il n'y a personne. Il y a quelqu'un, mais il n'est pas là. Il n'est pas là physiquement, il n'est même pas là dans les projets, il n'est même pas là dans la façon d'éduquer les enfants. Elles se plaignent aussi de cette absence d'intimité. Vous savez, la famille, c'est une cellule familiale où il y a une intimité qui règne. Et dans cette intimité-là, il y a un échange d'affection qui permet de remplir chacun en termes de réservoir émotionnel. Donc, lorsque les pères ne sont pas là, elles sont complètement désemparées déjà elles-mêmes, les mères. Et en plus, elles sont encore davantage désemparées face aux cris des enfants qui disent « Maman, où est passé papa ?» On ne le voit pratiquement pas. Donc, ça crée beaucoup de stress. Et elles se plaignent aussi du fait qu'ils passent. Il y a des pères qui passent. Ils sortent le matin, quand ils reviennent à 17h, les enfants sont en train de faire leur devoir, ils ne posent aucune question. Et ils sont juste de passage dans leur propre maison. Ils sont de passage dans la journée, ils sont de passage pour les enfants, ils sont comme des visiteurs. Ils ne reviennent que pour dormir. Elles se plaignent du fait qu'ils ne s'intéressent pas véritablement à l'éducation des enfants. Il y a des pères, vous savez, si un enfant leur pose la question, « Papa, qu'est-ce que moi j'aime manger ?» Le père ne peut pas vous répondre. Il y a des parents, elles s'en plaignent parce que c'est un peu comme si elles ont la lourde tâche de se rassurer que les valeurs du couple soient transmises aux enfants. Elles ont la lourde tâche de faire en sorte que le père connaisse qui sont ses enfants. En général, elles appellent. Tu sais, aujourd'hui, tel a fait telle chose, regarde-le un peu, je trouve qu'il est un peu égoïste, je pense qu'il est un peu violent, je pense que c'est la mère qui reporte. Cela ne devrait pas être le cas. Donc, les pères ont disparu. Donc, elles se plaignent de ça, ce manque d'intimité, ce manque d'affection. D'autres sont même présents, mais ils sont absents. Ils sont portés sur les réseaux sociaux, sur les tablettes, les ordinateurs. Les matchs de football. Ils regardent les matchs de football. Dano. Absence au total de présence effective. Et surtout, je ne sais pas si c'est un problème bantou ou africain, absence d'affection. Donc, voilà les grosses plaintes. Si je continue, on va passer la journée, mais le problème est très sérieux. Et vraiment, on se pose la question et on espère qu'on va pouvoir y répondre aujourd'hui. Mais où sont passés les pères? Ils ont disparu. Ils ont disparu. Donc, on retient le manque d'affection. À cause des mères. Le manque d'éducation. Ils ont cette phrase-là qu'ils aiment bien. Ils manquent de quoi? J'ai payé l'école. Ils mangent bien. Ils mangent bien. Mais je sais, ils ont disparu à cause des mères. Ils ont un toit. Mais non, j'avais une question justement. Parce qu'on dit, je ne peux que donner ce que j'ai reçu. Est-ce que c'est peut-être parce que ces pères, justement, n'ont pas reçu cette éducation, c'est-à-dire ils ont reçu le fait que le papa, parce qu'avant quand même c'était très rigide, le père quand il arrive, il mange seul. D'abord dès qu'il arrive à la porte, vous devez vous redresser tous. Il mange seul, il ne veut pas de bruit, il n'y a pas cette affection. Vous vous rappelez avoir dit à votre père je t'aime. Moi j'ai jamais dit ça à mon père je t'aime. C'est un peu difficile, est-ce que c'est pas ça qui est le crée ça de manière Oui, je pense, comme vous dites, qu'il n'y a pas eu transmission. C'est la transmission. Quand on dit quelqu'un conduit, il dirige, ça veut dire qu'il transmet un savoir, il transmet des valeurs. Malheureusement, on ne peut que donner ce qu'on a. La plupart de nos parents vont te dire, moi je ne voyais jamais mon père. Mon père me payait juste l'école. Moi j'ai même vécu chez mon oncle, il y a des réalités sociales, beaucoup ne grandissent même pas avec leurs parents. Donc, l'oncle, c'est très ambigu. Il y a d'autres réalités, il y a la polygamie. Et il y a le même père aussi la est seul. pauvreté. Il y a la pauvreté. Parce qu'il y a des pères qui passent tout le temps au chantier. Il a 5 boulots. Il veut bien rester avec ses enfants, mais il est maçon le matin, il est gardien la nuit, l'après-midi, il fait les marchés. C'est compliqué. Voyez-vous. Donc, on est quand même, la société ne facilite pas les choses, il faut l'avouer, mais il faut réveiller les pères. Il faut réveiller cette fonction qu'ils doivent jouer. Et même si on n'a pas reçu, c'est vrai, vous pouvez ne pas avoir reçu ça parce que votre père n'a pas reçu ça, votre grand-père n'a pas reçu ça, mais vous avez la responsabilité de changer la donne. C'est pas parce que nous on mangeait avec le manioc au petit déjeuner et l'avocat que je ne veux pas manger le saucisson aujourd'hui quand même. Avec le pâté, si on a changé nos habitudes alimentaires, pourquoi ne pas changer l'attitude ou la posture envers l'enfant? Mais beaucoup de parents mangeaient le manioc à l'époque. On réchauffait la nourriture. Ils détestent juste ça. Mais maintenant, Gaëlle, je voudrais revenir à cette transmission. Oui. Pour ma part, je pense plutôt que la transmission a existé.
Elle a existé parce qu'à l'époque, on voyait, c'était les oncles, les grands-parents qui appelaient le jeune homme à l'époque, un peu comme dans le cercle fermé avant qu'il ne se marie, pour lui poser les bonnes questions, pour se rassurer qu'il arrivait à un niveau de maturité. Il y avait des mécanismes d'affirmation de la maturité dans les familles qui étaient là pour se rassurer qu'il est déjà mature, il est déjà prêt. Et il guidait les jeunes dans le rôle qu'ils avaient. Je pense que quelque part, avec la modernité, on se retrouve un peu éloignés les uns des autres, des différentes familles, de notre généalogie. De plus en plus, il y a des gens qui ils font beaucoup de temps sans voir leurs grands-parents, des distances, la vie est devenue difficile, je vous l'accorde, mon révérend, la vie est devenue difficile. Et il y a cet éloignement familial qui existe. Alors qu'avant, la famille était quelque chose de très sacré et ils se rassuraient que ces jeunes-là se retrouvaient dans ce cercle-là et c'était comme un cercle de responsabilité. Mais il y a surtout, Madame Cathy, la perversion des mœurs. Aujourd'hui, les jeunes filles qui font des enfants ne pensent pas à leurs enfants. Ça veut dire quoi? Elles ne choisissent pas le père, elles choisissent le jeune homme. Avant, il y avait une forme de système où pour qu'une jeune fille se mette en couple, il y avait des canaux qui étaient observés. Tout à fait, oui. Il y avait des canaux qui étaient observés. Aujourd'hui, on fait un enfant parce qu'on veut garder son petit ami. On fait un enfant parce qu'on se dit on a déjà l'âge de faire un enfant. Il y a même des mères qui ont supprimé des pères. Parce que si tu es une mère et que à chaque fois, tu passes le temps à parler de manière péjorative de ton époux ou alors de ton compagnon devant l'enfant, devant les enfants, vous allez rarement voir des enfants qui prennent le salaire et donnent à leur père. Pourtant, c'est le père qui paye l'école. Pourtant, c'est le père qui sort très tôt. C'est le père qui ne s'habille pas. C'est lui qui rentre tard. C'est lui qui reste affamé pour que ses enfants aient un avenir meilleur. Mais quand ils ont leur premier salaire, ils pensent à leur maman. Le taux de mortalité actuel. Permettez. Non, mais c'est une vérité. Non, c'est factuel. Le taux de mortalité est plus élevé chez les hommes. Le taux d'AVC est plus élevé chez les hommes. Et après que les hommes se soient donné tout ce malheur, le seul remerciement, c'est en tout cas, ton père a une autre fille dehors. Dans tous les cas, et il a un deuxième bureau. Dans tous les cas, vous voyez, votre père, c'est un voyou, il n'est jamais à la maison. Mais dis à tes enfants pourquoi il n'est jamais à la maison. Il n'est jamais à la maison parce qu'il se bat pour eux. Il n'est jamais à la maison parce qu'il veut qu'ils deviennent quelque chose de meilleur. Ça, c'est un autre cas de figure quand même. Ils sont rares. Hein. Les mamans ont supprimé les pères. Les mères ont supprimé les pères. Bon, on va parler des pères qui ont des... Vous savez, j'ai lu une histoire dans la Bible qui m'a étonné. Oui. Lorsque Salomon devient roi, quand Salomon devient roi, il va prier. Et Dieu apparaît à Salomon. Quand Dieu apparaît à Salomon, Salomon dit, tu connais comment David, mon père, a marché dans tes voies, dans toute la fidélité. Mais c'est faux. David n'a pas été fidèle. Il a tué le mari d'une femme pour épouser la femme. Et Salomon, tu es l'enfant de la femme là. Salomon, comment tu peux dire qu'il était fidèle dans toutes les voies du Seigneur? Parce que la mère de Salomon, malgré l'historique noir de la vie, de sa rencontre avec David, a pris soin d'enseigner à David les valeurs du père. De dire à Salomon, ton père que tu vois c'est un héros. Ton père que tu vois c'est un géant. Ton père que tu vois, c'est un homme excellent. Et David, et Salomon a gardé ça. Il n'a pas gardé l'histoire de David, le meurtrier. Il a gardé l'histoire de David, l'homme loyal et qui sert Dieu. C'est ça que les mères devraient faire. Ça, c'est un autre portrait qui est très beau là. Pardon, excusez-moi, Madame Gisèle, excusez-moi. Excusez-moi. Mon révérend, vraiment, c'est une excellente histoire que vous venez de conter là. L'histoire de Salomon et du roi David qui a fauté, qui a péché, qui a enfreint les lois divines. C'est parfait. Mais est-ce que cela veut justifier le fait qu'un père ne soit pas responsable de sa famille et de ses enfants? Je pense que le point que vous abordez actuellement est un autre volet de la question. Parce qu'avant même
que la mère ne dise et ne parle de manière négative aux enfants du père, ça c'est la responsabilité des parents dans ce qui concerne le maintien de l'équilibre familial. Là, ces mères qui le font, elles ratent à leur devoir, à leur engagement. Elles n'ont même pas de respect pour l'homme qu'elles ont épousé. Ne dit-on pas dans la Bible, dans 1 Corinthiens 11, que la femme est la couronne de son mari. Dans ce sens, ça veut dire que c'est des femmes qui n'ont pas compris. Elles n'ont pas compris qui est leur époux. Elles n'ont pas compris qui est le mari. Elles n'ont pas compris qui est le père. Elles n'ont pas compris qui est le père. C'est vrai, certes, il y en a certaines qui le font. Elles passent. Mais est-ce que cela veut dire que le père ne doit pas prendre ses responsabilités? Est-ce que cela veut dire que le père, parce que il est dans son rôle de ramener un revenu pour résoudre leurs problèmes avec les pères? Non, ce n'est pas la question. Ce que vous dites, c'est... Vous avez parlé de pourcentage des hommes qui ont l'AVC, non? Oui, bien sûr. Les pourcentages des hommes de mortalité, qui sortent, comme vous dites là, Mm. qui se battent, ils ne portent pas de chaussures, ils se privent de distractions pour que leurs enfants aillent à l'école, pour qu'ils deviennent quelqu'un, c'est une infime. Je ne parle pas parce que je suis une femme. C'est factuel. C'est une infime. Non. Un infime pourcentage. Non, vous ne pouvez pas dire ça. Non, c'est la vérité. On a dit vous qu'on ne pouvez lève pas les dire mains. ça. On est dans la On parle pas de majorité géniteur, des on cas. parle de père. On parle de père, je dis. Ça veut dire que ce soit ton oncle, que ce soit ton père adoptif ou même ton tuteur, c'est ton père. Non, c'est là où j'en venais. Et c'est ce qu'elle disait. Oui. Je dis ceci. Un enfant, allez consulter tous ceux qui ont grandi chez les hommes, même avant, il y a 20 ans. Ils vont vous dire qu'ils ont cherché leur père. Suivez. Hein? Oui. Leur L'enfant, géniteur. c'est ça que je dis. Vous L'homme voulez a dire. deux rôles. Il a Voilà. un rôle physiologique, géniteur, et il a un rôle social et familial. Voilà. C'est vrai que la société africaine, avant d'envoyer chez les oncles, va te former et tout, mais toute personne, selon Freud, parce qu'en psychologie, on dit l'enfant s'identifie au père, surtout le garçon, parce que le père donne le nom à l'enfant. Je Le ne peux père, pas c'est porter ton nom. C'est ce que je viens. C'est le Je modèle parle social du qu'on te rôle présente. pour Si tu dire nais et que tu as un an, Attendez, je suis en train de dire, lorsque vous êtes un géniteur, ça ne s'arrête pas là. La nature voudrait que vous franchissiez le pas pour devenir un père. Et tout enfant va le laisser chez l'oncle, va le laisser au séminaire, va le laisser partout pour Samuel. Ses parents venaient le voir chaque année avec une tunique. Son père et sa mère. Ça veut dire que, quelles que soient les autres personnes de la société qui vont aider l'enfant, l'enfant va toujours chercher où est son père. Il y a un psychologue qui s'appelle Didier Dumas. Il a écrit « Sans père, sans parole ». Mon père ne parle pas avec moi. Le père, on voit en psychologie, le père c'est la parole. Ça veut dire quoi? L'interaction. Tu ne parles pas avec moi. Je rentre de l'école, tu ne cherches pas. Et je dis, c'est là, les femmes se plaignent. Beaucoup d'hommes sont au 2-0 dans notre pays et ailleurs. Beaucoup d'hommes sont dans l'alcool. Beaucoup d'hommes sont dans les mauvaises compagnies de géniteurs. Beaucoup d'hommes, c'est même, c'est-à-dire, il a même quand l'enfant finalement, veut tous même les femmes ont un jouer. problème avec le 2-0. Non, parce qu'on sait ce qui se passe Décidément, dans les parce groupes que WhatsApp. ma tante a failli tuer son mari à cause du 2-0. Parce que dans les groupes WhatsApp, je vous dis que le 2-0, comment tu pars faire le sport, tu rentres sous à 2 h du matin. Non, C'est quel c'est sport pas où le tu sport. sors l'alcool? Qui t'a Parce fait qu'après, ils boivent. Mais le 2-0, ce n'est pas le sport. Le 2-0, c'est un moment de convivialité que les hommes se créent Et ils pour rentrent à quelle libérer heure? la pression. Ils rentrent à quelle heure? Ça Les dépend. enfants et la femme 2 heures. en pâtissent. Non, pas toujours. Donc, ce que j'ai envie de dire, un géniteur a le devoir et l'engagement d'être un père. Si d'autres personnes jouent ce rôle, l'enfant est déséquilibré émotionnellement. Non, je suis pas Quel d'accord. que soit. Non. Moi, je Non. vous dis, allez vous renseigner. Je ne suis pas d'accord. David était Parce qu'il y a présent. il y a des Il enfants était qui ont grandi présent avec leur pour père ses adoptif, qui n'ont jamais connu leur géniteur. Ils n'ont même On jamais est su dans que la leur voie père adoptif royale. La n'était voie pas leur royale, vous géniteur. ne comprenez pas. Père adoptif, moi je trouve que père adoptif, tant qu'il joue le rôle de père, il n'y a pas de problème. C'est ça que je te dis. Et je Il y a suis des en enfants train qui de n'ont jamais dire- connu leur père Ça, c'est géniteur. un autre cas. C'est que Je suis en train de parler. dire. Je ne pense pas qu'elle distingue père adoptif À père légitime. oui, au père biologique. Voilà. Je pense Si que vous c'est- avez eu un elle bon dit que, père- quand tu as un bon père, ça a un impact positif. C'est l'enfant. Non, En c'est dehors pas du ce géniteur. qu'elle dit, c'est que le géniteur devrait être ce père-là. Mais Oui, ce que je dis, c'est la voie c'est que royale. si vous avez eu un bon père, vous n'allez pas chercher à savoir si c'est le géniteur ou alors Je suis c'est d'accord. juste un Est-ce père qu'on adoptif. se comprend? D'ailleurs, il y a des enfants C'est que comme c'est une quand un puce certain qui a âge, deux- on leur a c'est dit comme que le un type n'a téléphone même qui a pas deux de père. puces. Il ne savait pas. Si le géniteur même joue son rôle. C'est on parle double d'un signe. père d'un Soyez père double signe positivement. Soyez géniteur et père. C'est le rôle, c'est Juste l'objet même. de notre. Mais c'est comme Juste même, arrêtez de nous faire des enfants à tort et à travers sans calculer.
C'est pas ça la question. Comme ça, vous n'aurez pas de poids avec vos géniteurs. On arrive. Il y a certains jeunes qui ne connaissent même pas la couleur du père, du gars qui les a enceintés. Non, vous changez la gueule. On connaît le père. On ne parle D'accord. pas ici. Ça va, puisque vous ne voulez pas qu'on aborde le sujet. Le débat. Ici, on parle bien. Où sont? Où sont les pères? Ça veut dire, je connais le père de ma fille ou de mon fils, de mon enfant en général. Donc, je connais ce père. Quand tu as 5 petites Permettez que je amies. finisse. Il ne joue pas son rôle de père. Maintenant, j'ajoute, qu'il soit adoptif ou biologique, c'est la même chose. Qui joue le rôle de père. père. Donc, on va passer à M. Yaouba, qui est très silencieux depuis. Donc, j'ai une question pour vous. Comment faire pour que les hommes soient des bons pères aujourd'hui? Merci beaucoup de me passer la parole. Je vais déjà dire merci pour l'honneur que vous me faites d'être sur ce plateau. C'est une plateforme vraiment encourageante parce que la question de la famille aujourd'hui touche vraiment toute la société. J'ai écouté avec beaucoup de plaisir ceux-là qui m'ont précédé. Mais bien avant de répondre à la question, je voulais d'abord revenir tout à l'heure. Je ne sais pas si je vais appeler ça discrimination ou pas, mais quand nous avons commencé, vous avez demandé à ma voisine, Madame Cathy, qu'est-ce que vous avez fait ce matin? Vous avez demandé à notre mentor, qu'est-ce que vous avez fait? Vous n'avez pas demandé aux hommes. Qu'est-ce que vous avez fait ce matin? C'est déjà ça la discrimination. Elle ne m'a pas demandé ce que j'ai fait dans la société, elle m'a demandé ce que j'ai fait dans le travail. Non, mais Le rôle professionnel. On va revenir pour dire que ce matin, oui. moi, Je m'en excuse déjà. Moi, j'ai pris soin de mon fils. Quoi? Madame et sa maman étaient absentes. Oh. Donc, et je lui ai donné mon programme que j'allais sortir à telle heure. Donc, faites tout pour rentrer avant, pour que je puisse sortir. Mais j'ai pris soin de l'enfant. Donc, voici ce que j'ai fait avant de venir ici. Donc vous êtes un bon père alors. C'est pas ce que je dis. Je reviens juste sur Parce qu'un dimanche votre matin, vous prenez pour soin de l'enfant, ça veut dire que vous prenez pour 2-0. C'est déjà bien. formidable. C'est formidable. Je vais juste revenir. Je dis que si vous m'aviez posé la question, c'est la réponse que j'allais vous donner. Non, je m'excuse, mais Alors, j'aurais dû vous poser la question. Voilà. Alors, vous savez, c'est vrai, je suis là, je vais intervenir en tant que conseiller matrimonial, mais aussi ma casquette de chercheur va me rattraper dans mes interventions. D'accord. Pourquoi? Parce que là, nous posons un problème. Et en tant que chercheur, quand un problème est posé, la problématique est là, il y a une démarche scientifique. Donc, tout part du contexte. Et quand un problème se pose, ça veut dire que nous avons observé la société. Ça veut dire que Hope Evans a observé la société et s'est rendu compte que les pères sont absents. Voici l'observation, le constat. Maintenant, la question est de savoir où sont Les pères. Où sont-ils? Et quand on va donc retrouver le lieu où ils se trouvent, on se posera la question de savoir pourquoi ils sont là-bas. C'est ça. Pourquoi ils ne sont pas à la maison? C'est ça. Qu'est-ce qui les motive à sortir? C'est quoi le problème? Pourquoi est-ce que le père n'est pas là? Nous devons réfléchir dans ce sens. La tête chauffe. Vous voyez un peu, n'est-ce pas? Tout à fait. Alors, je vais relever là quelques raisons de l'absence des pères. Déjà, il faut dire, être un bon père, c'est une responsabilité. Et j'ai apprécié l'intervention du révérend tout à l'heure, quand il nous a rappelé au départ ce que la Bible dit par rapport au père. Nous nous souvenons, n'est-ce pas, que Dieu créa l'homme, n'est-ce pas? C'est l'homme qui a donné les noms aux animaux. Oui. Et chemin faisant, la Bible déclare que l'homme, ayant donné don, ayant nommé les animaux, n'a pas trouvé son vis-à-vis. Et c'est Dieu qui lie en l'homme le besoin de la femme. Femme. Parce que Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. Alors, il y a l'autorité déléguée de Dieu à l'homme, au Père. Et l'homme qui reçoit donc cette autorité déléguée de Dieu, c'est lui qui rend compte à Dieu de cette responsabilité que Dieu lui a donnée. Maintenant, pourquoi est-ce que dans notre société aujourd'hui, les femmes se plaignent de l'absence des papas? Parce que quand on dit papa, ça veut dire que c'est celui-là qui prend soin de la maison, celui-là qui prend soin des enfants et qui prend soin de la femme.
Et d'ailleurs, même quand nous faisons un peu des sondages, sur 10 filles qui projettent se marier, si elles ont eu des très bons pères, au moins 9 diront que j'aimerais que mon mari soit comme mon père. C'est vrai. Parce que le père a joué son rôle. Alors, la raison que je m'avais évoquée, c'est que on a l'habitude de le dire, que la plus belle fille du monde ne peut donner ce qu'elle a. D'autres ne savent pas comment être père. Parce qu'ils ne l'ont pas reçu. Ils n'ont pas été enseignés à cela. Il a évoqué les enfants monoparentaux. L'enfant qui a grandi avec sa tante, qui a grandi avec sa grand-mère. Et la psychologue ne va pas me démentir. Parce que la fille ne connaît pas le père. Vous voyez un peu, n'est-ce pas? Parce que... et c'est remarquable dans la société. Elle ne connaît pas le père. Un garçon... Mais sans vouloir vous couper parce qu'on a une contrainte de temps, comment justement pour que les hommes, comment ils peuvent faire pour devenir des bons pères? Disons qu'on a une petite catégorie, là, pourquoi ils sont d'abord où ils sont? Je voulais justement en venir. Alors, je crois que je vais retrouver... Pourquoi ils sont ce qu'ils sont? Pourquoi ils sont là-bas? L'homme ne donne que ce qu'il a Voilà reçu. pourquoi ils sont là-bas. Justement, ils n'ont pas reçu, ils ne savent pas, ils n'ont pas reçu cette affection. Alors, certainement, vous avez lu Gary Chapman, qui parlait des 5 langages. De l'amour. Oui, j'aime beaucoup parler de ça. Voilà. Et sur les 5 langages d'amour, il y a les paroles valorisantes, il y a les temps de qualité, il y a les cadeaux, il y a le toucher physique, il y a le service rendu. Et du coup, tout à l'heure, ma voisine disait justement que chaque enfant a un réservoir affectif. Et quand l'enfant grandit avec ce réservoir affectif vide, vous pensez qu'il va donner quoi quand il va se marier? Mais il y a le développement personnel. Pourquoi il ne sait même pas que ça existe. Donc, il y a d'abord ce constat-là. C'est foutu. Il y a d'abord ce constat. Dans la société, il y a d'autres qui ne sont pas de bons pères parce qu'ils ont un réservoir vide. Oui, on est d'accord. Il y a ça. Deuxièmement, il y a le climat du foyer qui fait donc que le père est absent. Le climat du foyer, comment? La tête chauffe. Parce que, imaginez-vous, puisque la maison est faite pour se reposer. C'est ça. La maison est faite pour se régénérer, pour avoir la paix. Imaginez-vous, vous sortez du bureau, le patron vous a grondé toute la journée. Vous rentrez, à peine au portail, on vous accueille déjà avec les problèmes. Et du coup, il s'est dit donc que je ne peux pas rentrer et aller encore réchauffer ma tête. Il préfère donc rester au bureau jusqu'à 21h, 22h, et c'est qu'à l'heure là, quand il va rentrer, tout le monde dort déjà. Parce que j'aime quand même cette intervention. Ouais, parce que rester au bureau là, c'est le bon rôle. Ou au bar, au fil. Voilà, au bar. Donc voici une raison. D'autres raisons, c'est quoi? C'est qu'il y a également la mauvaise compagnie. Oui. Il y a les papas qui n'ont pas une bonne compagnie. Imaginez les papas, ses amis ne sont pas papas. Voilà. Non, souvent ils sont papas, mais ils sont mauvais papas. Par exemple. Association. Ouais, un peu de ça. Voilà. Il y a donc la mauvaise compagnie. Et la quatrième raison que je vais évoquer, c'est le contexte économique. C'est les contraintes de la vie qui font que le père doit bosser dur. Il doit sortir tôt, il doit rentrer tard parce qu'il doit subvenir aux besoins de la famille. Voilà un peu en quelque sorte les différentes raisons que je peux évoquer qui justifient l'absence de père. Et parlant du climat familial ou à la maison, l'homme, il n'est pas homme. Parce que quand il rentre, il veut être homme. Et qui dit homme là, ça veut dire qu'on le respecte, on lui donne tout son honneur. Quand on a grondé au bureau dehors, on lui a manqué de respect, un taximan a balancé un mot pour dire que regardez-moi le foussi. Il arrive à la maison, il reçoit les mêmes balles. Et là, il faut attaquer en tant que conseiller de matrimonial, attaquer même le foyer, le couple. Comment est-ce que ce foyer-là a été bâti? Et là, c'est un peu une autre question. Et pour mettre de l'eau à son notre moulin, il faut dire que ce qu'on voit à la télé là chez les Blancs, ce n'est pas facilement vivable chez nous. Tu vas voir le Blanc, il prend son enfant, il part balader au parc, patati patata. Mon frère, quand tu as 10 000 dans la poche et que tu sais que ça c'est la ration d'une semaine, et tu dois partir à Kidès sans publicité ou ailleurs dans un parc, où tu te rends compte que pour que l'enfant fasse un tour de balançoire, c'est 2 000. Tu as peut-être 4.
ça fait combien? Tu vas préférer aller là-bas ou bien tu vas préférer les nourrir? Il faut qu'on soit réaliste. C'est pas le film, c'est la réalité. C'est le contexte social et le contexte économique du pays. Mais il faut dire que tout à l'heure, vous avez dit comment faire donc, puisqu'il faut une solution à cela. Puisque le problème est là, on a donné quelques raisons qui font que les pères ne sont pas Vous avez dit comment faire juste après. Mais excusez-moi, je pense qu'il faudrait que, de manière, on a dit qu'on devrait dire la vérité. Tout à fait. Et on doit être le plus sincère possible. Vous savez, le problème de père, souvent on imagine des choses qui sont au-delà de notre portée. Les moments de qualité, ce n'est pas amener son enfant à Achilles. Les moments de qualité n'empêchent pas le père d'ouvrir le cahier de son enfant et de lui poser la question « Qu'est-ce que tu as fait à l'école aujourd'hui, mon fils ?» Le moment de qualité, c'est tout simplement de dire « Mon enfant, j'ai eu une journée difficile aujourd'hui. J'ai eu telle souffrance aujourd'hui. » Parce qu'on se rend compte que de plus en plus, les parents veulent épargner leur tracas aux enfants qui se posent des questions. Ils se rendent bien compte que le père rentre tard, ils se rendent bien compte que le père est fatigué, ils se rendent bien compte que le père est parti et il est rentré sous. Ils se rendent bien compte que le père rentre toujours quand il dorme. Déjà, il se réveille le matin, le père n'est pas là. Ils se rendent bien compte, figurez-vous, qu'il n'y a pas d'intimité entre le père et la mère. Ils s'en rendent compte. Dès l'âge de 1 à 5 ans, les enfants sont au centre de toute l'attention émotive de la maison. Ils s'en rendent compte. Mais si en face d'eux, il n'y a personne pour leur expliquer ce qui se passe, le père, c'est la parole. Le père, c'est la communication. Le père, c'est je rentre chargé de mon stress professionnel. Mais sur le chemin faisant en rentrant chez moi, en tant que je dois pouvoir penser quel est le bien de moi que je vais donner à ma famille. Et de la même façon, l'épouse devrait savoir mon mari va rentrer. Quelle est la part de moi positive que je vais donner à mon époux? C'est parce que lorsqu'on rentre chargé du travail, on pense à soi. En rentrant du travail chargé et stressé, le mari, quand il rentre, il veut que tout soit pour lui. Je veux qu'on me masse les pieds, je veux qu'on me fasse de l'eau, on me mette de l'eau chaude, je veux être le roi. Parce que dehors, excusez-moi mon révérend, laissez-moi finir. Non, laissez-moi finir. On parle de la réalité. Excusez-moi mon révérend, s'il vous plaît. De toutes les années de conseil matrimonial, je vous assure, on en a écouté de beaucoup. Et il a bien fallu s'asseoir et chercher à réfléchir. Et on a confié au Seigneur cette préoccupation qui est essentielle pour nous. Vraiment sans émotion, sans jeter la pierre sur le mari. Nous sommes ici pour apporter un regard différent, pour que les femmes se rendent compte qu'elles doivent valoriser leur mari et que les maris doivent savoir qu'ils ont la place, pas seulement de mari, mais aussi de père. Vraiment, je vous assure, si dans un foyer, un couple, chacun essaie d'apporter ce qu'il y a de mieux pour lui à l'autre et non pas à lui-même, on a fait un pas de géant. Franchement, on va prendre une petite pause avec son mot de fin. Comme elle a dit, les pères apprenaient à être aussi des pères, pas seulement des maris. Ouvrez vos cœurs à vos enfants. Les moments de qualité, ce ne sont pas seulement dans des grands endroits, des endroits luxueux, ou bien dans des manettes. Ça peut être autour d'un plat de coq. Ça peut être autour d'un feu de bois. Vous pouvez apprendre à vos enfants comment allumer un feu de bois. Ça peut être n'importe quoi, soyez imaginatif. Et on va prendre cette pause avec Djoka, qui est un produit d'un très bon Camerounais, Claudel Noubiché, le docteur Claudel Noubiché, que vous connaissez d'ailleurs. Donc pendant que nous on prend la pause, là, on fait un peu de Djoka. Et écoutez, vous faites aussi le Djoka chez vous. Et on se retrouve tout à l'heure. À tout à l'heure. Et de retour de cette petite pause avec les chips Djoka, que vous avez pu apprécier. Vous avez goûté? Donc goûtez encore. Non, c'est délicieux. Et excellente. C'était bien. Docteur Claudel, prochainement, on parle même la choula. Enfin, tout dans des emballages de qualité. Enfin, il fallait qu'on mange un carton, parce que le carton, l'emballage est... Oui. Le design là est vraiment... c'est bien. Donc on fait un petit très beau design. Dr Claudel et vraiment des félicitations pour ce produit de Djoka. L'emballage est net. On va revenir sur notre sujet qui est malheureusement plus triste que le Djoka, qui n'est d'ailleurs pas triste même, que le contraire du Djoka. Le Djoka veut dire enjoyment, amusement, le plaisir. Ah ben. Mais on se pose la question, où sont les pères? Ça n'a rien de plaisant. Donc, demandons aux mères. On dit que c'est les mères qui connaissent les vrais pères.
Mon révérend. Ah oui, mon révérend, ça c'est une grande question. Monsieur Yaouba, je vais revenir. Vous vouliez dire tout à l'heure comment les pères peuvent devenir des bons pères. Donnez-nous 3 éléments qui peuvent permettre pour les rendre meilleurs. Oui, justement. Tout à l'heure, dans mes premiers propos, je donnais quelques raisons qui justifient l'absence des pères à la maison. Et déjà, il faut dire que pour notre sujet, nous parlons des couples bien formés. Nous ne parlons pas en réalité des petits amis, des concubinages, parce que nous attaquons véritablement la famille reconnue, bien connue. D'abord, je n'exclus pas les autres cas, mais le sujet c'est d'abord ça. Le sujet c'est d'abord ça, parce que les gens sont rendus à la mairie, ils ont témoigné devant les hommes, ils ont témoigné devant Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Non, je ne suis pas d'accord. Non, ça Je dis... On peut être un bon père, que c'est la rien. voie royale, c'est d'abord les familles classiques. Classique. Tout ce qui découle de la monoparentalité, c'est ça qui nous crée d'abord les problèmes. Je suis d'accord. Mais C'est ça, seulement non. qu'on ne peut pas parler de père en excusant la Non, il a monoparentalité. dit que les J'ai dit que je n'ai pas exclu. de manière accessible. Parce qu'il faut... Nous sommes Le là... mariage aujourd'hui que d'enfants. Non, mais révérend, Les relations là. ta casquette, s'il doit être mise. C'est pour cela que... S'il vous plaît, laissez monsieur Yaouba finir. En fait, serment. Donc, Non, monsieur Yaouba doit finir parce que ce sujet qu'il aborde nous Non, mais en fait, intéresse non, moi tous. j'ai un problème parce que je suis d'accord vraiment avec ce qu'il dit. Non, on n'exclut pas. On ne peut pas exclure parce que beaucoup, il a raison. Il y a beaucoup. c'est même eux qui sont nombreux. Il y a beaucoup Ils plus sont plus Mais nombreux. hors la loi, là. Oui. les monoparents que les. On dit biparents. Non. Les mariages Les classiques, familles famille classique. classiques. Voilà, il y a beaucoup plus. Donc on les exclut déjà. Et je connais beaucoup qui sont des bons pères, de très mauvais maris. Ça existe. Ça existe, très bons pères, très mauvais maris. Donc, mettons tout le monde dans le panier. Et maintenant, vous redonnez la parole. Tout à l'heure, je n'ai pas Oui, vous exclu. n'êtes pas C'est parce que vous m'avez bien saisi. Mhm. Je n'ai exclu personne. Mais je dis, si aujourd'hui, ne serait-ce que ceux qui sont mariés officiellement sont des bons pères, des bons maris, des bonnes femmes, notre société ici ne sera pas ce qu'elle Je est. suis d'accord. Donc, c'est le mariage qui dérange un peu. C'est pas le mariage. Parce que Vous me comprenez mal. Ah non, il me dit qu'il y a d'abord. Vous me comprenez mal. Ok, Nous posons la question de savoir où sont les pères. ok. Et notre société doit comprendre que quand on parle d'un père, nous sommes dans une logique où il y a père, mère et les enfants. C'est bien. Donc, Oui, donc tout à vous fait. avez dit que le premier élément, Dans le mariage. dans le mariage, Il faut d'abord comprendre ça. c'est d'abord Parce que là, Ok. vous ne pouvez pas me dire aujourd'hui, Donc, on a violé une loi en faisant un enfant hors mariage. je ne, en fait, C'est ça. Non, mais c'est ça pas ce peut que je suis en être train vrai, de oui. dire. Ça C'est pas peut ce que être je suis en vrai. train de dire. Mais nous sommes en train d'interpeller les couples qui sont normalement formés devant la loi et devant Dieu. D'abord. Parce qu'ils ont pris un engagement. Tout à fait. Imaginez-vous si aujourd'hui, 2 hommes viennent me dire que l'autre est la mère de tel enfant, l'autre le père. Je n'accepte pas. C'est pour cela que nous devrons comprendre quand on parle des pères, on parle ici d'une famille. Nous sommes dans une société où nous prônons les pères qui ont eu des enfants avec les mères. Une femme, un homme dans le foyer. Moi, je suis pour qu'on soit cruel en toute sincérité. Ça veut dire quoi? Premier élément, pour d'abord avoir un bon père, mariage. C'est ça, non? Est-ce que Dieu l'a voulu? Oui. Non, allons, on avance, c'est ça. Premier élément. Parce que la question, c'est comment Faire pour être un bon un père. bon père. Voilà. Donc, d'abord, mariage, d'abord, encourage ça. C'est quand même aussi vrai parce que vous êtes deux dans une maison pour éduquer. Je suis en train de dire que le cadre où on doit parler d'une bonne mère, d'un bon père, elle a très bien dit tout à l'heure, la maman est là pour donner de l'affection à l'enfant. Le père est là pour amener l'enfant à respecter les règles. Si un enfant dans un foyer, Excusez. Maman qui dit ça, je vais donner un exemple. Parce qu'il y a les enfants qui disent que tu peux pas, tu es poussé ma mère. Non, mais le problème, c'est si c'est un enfant, M. Yaouba n'assume pas le propos Non, là. j'assume. Donc, je résume. Parce qu'il faut qu'on résume, on va pas à un point. Vous dites 1000 mots. Dites un C'est mot. ça, un mot. Est-ce que mariage
d'abord. Là, on sait que le premier élément, mariage, Et non. c'est ça qui garantit le mieux la stabilité de la famille. Je peux me permettre. Attends, d'abord, il veut qu'il cite ces 3 éléments. Premier élément, c'est ça. J'ai dit le premier élément. Premier élément, mariage, c'est ça. En fait, je n'ai pas dit mariage, j'ai dit que c'est la voie pour y arriver. Donc, c'est meilleur, il faut qu'on ait quand même le mariage. Puisque en fait, le premier élément que je suis en train de dire, c'est qu'il faut d'abord qu'il y ait C'est ça, une fondation. Il Il faut une fondation solide du foyer. Donc, Et qui parle de fondation solide du foyer, parle donc du mariage. Mariage, premier élément. Oui, n'est-ce pas? Moi, je suis d'accord. Voilà. Parle donc du mariage. Mais ça répond. Oui, Voilà. ça répond. Voilà, c'est un Voilà. principe spirituel. Ça répond au canot que Dieu a mis en place. Tout à fait. Maintenant, si on n'est pas, on dévie. Parce qu'en fait, Mais il y a des exceptions, des règles, il y a des gens qui peuvent réussir, mais vraiment le bon canal d'abord, mariage. Deuxième élément, monsieur Oba. Deuxième. alors je ne voulais pas être... parce que c'est comme si j'ai classé les éléments. Je voulais être naturel dans ce que j'ai dit. Pour ne pas dire que j'ai un premier élément, j'ai un deuxième, j'ai un troisième élément. Tout à l'heure, j'ai évoqué les raisons. Si vous avez été attentif, j'en ai évoqué même 4. J'ai dit déjà, ne peut être bon père que s'il connaît. C'est-à-dire que s'il n'a pas appris, s'il n'a pas vu, s'il n'a pas eu des modèles, on a parlé des modèles tout à l'heure. Deuxièmement, on a parlé du climat du foyer. Si à la maison ça ne va pas, le père va fuir pour aller se recréer ailleurs. J'ai parlé de la mauvaise compagnie et j'ai parlé de la dureté de la vie parce qu'il faut se battre et du coup ça fait que... Comment doit-on faire pour donc relever tous ces éléments? Je suis dans ma démarche, je suis dans ma méthodologie. Premièrement, parce qu'il n'a pas appris, il faut donc que le père qui a donc accepté être père apprenne à être papa. Et on peut l'apprendre dans les séminaires, on peut l'apprendre en se faisant accompagner par les plus matures, en se faisant conseiller. On peut apprendre par la lecture. Voilà. Oui, un peu, n'est-ce pas? En imitant un bon père. Oui, un peu, n'est-ce pas? Pas l'imitation aussi. Oui, c'est pour cela qu'il dit qu'on peut avoir le modèle. Oui, un peu, n'est-ce Donc, pas? première chose, apprentissage. Il faut apprendre, il faut se mettre à l'école. Parce qu'être un parent, ça s'apprend. Il faut se mettre à l'école du père. Ok. Il faut apprendre. Deuxième. Deuxièmement, j'ai dit tout à l'heure, le climat du foyer. Il faut que les gens comprennent que le mariage, ce n'est pas un contrat. Le contrat, c'est quoi? Le contrat, c'est que, ok, nous partons sur la base où, si tu me satisfais, je te satisfais. Si tu ne me satisfais pas, alors je ne te satisfais pas. Ça, c'est le contrat. Et puis, on peut le rompre à tout moment. Mais le mariage, au départ, pour les enfants de Dieu, pour ceux qui craignent Dieu, nous avons un référent au milieu de nous. Du moins, pour ceux qui ont compris que Dieu est l'instituteur du mariage, on doit comprendre que le mariage est une alliance. L'alliance, puisque les engagements que nous faisons, quand à la mairie, je dis que, ok, je te mets cette alliance en signe de ma fidélité, en signe de mon amour. À la maison, je te manifeste pas cette fidélité-là parce qu'en retour, je dois bénéficier quelque chose. Mais c'est un choix, c'est une décision, c'est un engagement que j'assume. Et je dois m'attendre à ce que dans ce mariage, les enfants viendront et les enfants sont un don de Dieu. Vu sous cet angle-là en tant que don, je suis donc un intendant de Dieu qui prend soin de cette progéniture que Dieu m'a donnée. Parce que les enfants, Dieu nous les donne pour un but. Et je dois donc chercher à comprendre le pourquoi de la venue de chaque enfant. Et je dois donc chercher à comprendre ça. Et j'éduque chaque enfant en fonction de sa mission sur terre. Raison pour laquelle, parlant donc de langage d'amour tout à l'heure, chaque enfant n'a pas le même langage. L'autre aime peut-être les paroles valorisantes, l'autre aime les cadeaux. Il faut donc que le parent, tout à l'heure nous avons parlé de la formation, s'applique à connaître chaque enfant. Et il faut qu'il soit là. Vous voyez cet enfant qui arrive, le papa arrive, il dit que oui, c'est le journal, l'enfant est dans la chambre. Pour dire que, papa viens, je vais te montrer quelque chose. Il dit que donne-moi 5 minutes, je regarde le journal. L'enfant, ça veut dire que l'enfant aime le moment de qualité avec son père. Pas forcément aller dans les grandes boutiques, ça, parce que peut-être l'enfant a fabriqué quelque chose, il veut passer du temps avec le père. Et l'autre enfant aime les cadeaux, mais généralement les parents donnent plus les cadeaux, ignorant les autres langages. Donc nous devrons apprendre cela. Donc il faut que le mariage, nous revenons, il faut qu'aujourd'hui, que les foyers, que chaque conjoint assume ses responsabilités. La femme doit faire son travail de femme. Quand monsieur arrive, c'est mon mari, c'est monsieur mon mari en tant que femme, je me dois me soumettre à lui, lui dois du respect, et s'il y a même des choses à lui reprocher, je dois choisir le temps. Il ne faut pas que le mari arrive chez lui, la maison ne doit pas être une prison. L'autre élément, parlant de mauvaise compagnie,
nous devrons savoir choisir, les pères doivent savoir choisir les amis. Chacun a sa vision dans la vie. Chacun a ses objectifs. La façon dont l'autre éduque ses enfants ne doit pas, si c'est mauvais, tu ne dois pas copier ce modèle. Quand vous êtes avec les amis, dites que non, moi les enfants, vraiment, je ne leur permets pas de faire ceci. Non, moi chez moi, on ne fait pas ceci. Mais si ce n'est pas un bon exemple, tu ne dois pas copier ça pour venir à la maison. Tu veux rentrer. Pour les chrétiens, par exemple, imaginez-vous que le soir, avant de dormir, vous avez une prière à 19h. Vous aurez les amis qui disent, oh non, voyons, il y a encore le match de ceci, il y a tel... Il faut avoir des valeurs, il faut avoir des repères, il faut avoir des éléments qui vous identifient, qui vous distinguent des autres. Oui, monsieur, c'est vrai, il y a un match, c'est vrai, il y a ceci, mais moi, à l'heure-ci, on m'attend à la maison pour prier, en famille. À l'heure-ci, je dois arriver à la maison pour manger avec mes enfants. À l'heure-ci, je dois causer avec mon épouse. Donc, il ne faut pas se laisser aller n'importe comment. Il faut savoir s'affirmer. Et pour s'affirmer, il faut que chacun sache qui je suis, où je vais, pourquoi je suis sur terre, ma mission c'est quoi. Parce que les gens n'ont pas de repères. Les gens ne savent pas où ils vont. Pour finir, la dureté de la vie. La vie va continuer à être dure. Mais c'est pour autant dire que nous devrons donc démissionner. Non, nous ne devrons pas démissionner. Nous devrons savoir nous équilibrer. À quoi servirait donc à un enfant, n'est-ce pas, ok, d'avoir tout ce qu'il a, mais il n'est pas bâti moralement. Il n'a pas un bon caractère. Mais c'est un danger pour la société. Mais est-ce que ça ne veut pas dire que vous les conseillez, vous avez échoué? Justement, ce n'est pas que les conseillers ont échoué, mais nous encourageons plutôt que les foyers acceptent d'être conseillés. Parce qu'il y a les gens qui ne veulent pas qu'on les conseille. Tout à fait. Et nous encourageons donc justement la formation. C'est vrai. Donc, voilà un peu les quelques éléments que je voulais apporter comme élément de réponse. Merci beaucoup pour votre intervention. On va un peu résumer. Il dit que pour être un bon père, il est important, premièrement, d'avoir du temps pour les enfants, de les observer, d'être présent. Il est important de choisir des bons modèles et les copier. Tout ce que vous avez fait, c'est les copier. Et troisièmement, il est important de se former. Donc, il y a, dans la Bible, justement, on dit qu'il vaut mieux partager le coin d'un toit que de partager sa maison avec une femme querelleuse. Donc, ça veut dire que choisissez bien vos épouses. Mais moi, ça me mène justement à poser la question au révérend de savoir, est-ce que vous n'êtes pas différent du fait qu'il n'y a pas une catéchèse qui enseigne le rôle d'un père, ou bien même le rôle, comment choisir un bon mari. Parce que vous avez dit que les gens choisissent. Si le révérend permet, tout à l'heure, justement, je voulais évoquer le verset, le Proverbe 14, verset 1, qui dit que la femme sage bâtit sa maison, mais l'insensé la renverse de ses propres mains. Pour revenir sur le climat du foyer, le révérend certainement pourra... Donc voilà. Donc, merci pour la question. Déjà, il faut dire que nous avons un rituel chez nous, ça s'appelle Baraka. Baraka, c'est un séminaire de formation où on apprend aux pères à transmettre des valeurs à leurs enfants. Baraka, on s'efforce pendant ce séminaire à enseigner aux pères la valeur du père. Vous savez, chez les Juifs, pour qu'un enfant sorte de la maison, avant de sortir, il devait réciter 18 promesses, bénédictions de l'Éternel. Ce qui fait en sorte que ça développe dans le parent une certaine conscience. La Bible dit qu'enseigne l'enfant selon la voie de l'Éternel, l'enfant qu'en grandissant, qui ne s'en écarte pas. Et aujourd'hui, il y a des séminaires et des séminaires et des séminaires qui sont faits pour les femmes, tant pour les femmes que pour les hommes. Mais le problème ici, c'est l'éducation. Vous allez voir une mère qui part au bar avec son enfant. Pendant qu'elle boit la 33 ou alors la Guinness, elle dit que oui bébé, tu vas aussi boire, il boit. Est-ce qu'elle sait que cela est en train de créer en enfant des hormones, des malformations et qu'on elle ne le sait pas. Elle est ivre. Et du coup, l'enfant grandit avec ce modèle. Combien de parents partent à l'église avec les enfants? Quand les parents tiennent la main de leur enfant, je lui dis, allons faire la catéchèse. Aujourd'hui, c'est mon père était catholique, je vais être catholique. Mon père était protestant, je vais être protestant.
Non, mon enfant, cherche à découvrir la vérité de la parole. Je ne t'impose pas des religions, je ne t'impose pas des dénominations. Mais pourquoi peut-être on n'impose pas ça avant le mariage? Parce que si c'est pas quand même imposé. La catéchèse du mariage, Oui. il faut avoir la catéchèse du père. Du père, par exemple. C'est-à-dire que ça doit être parce que tu es obligé de faire la catéchèse du mariage. Ne serait-ce pour se marier, tout le monde va subir ça. Il y a la catéchèse du père. Ah bon? Si, c'est ce que je vous parle de Baraka. Il y a la catéchèse Dans du toutes père. les églises ou bien juste. Non, Parce que Je c'est ne pas sais très dans ma répandu. Hein. congrégation, Dans ma congrégation, il y a la catéchèse du père. Mon Si je peux évêque, me- l'évêque Christian, mon goût, il y tient énormément. Parce que si la Bible dit que vaut mieux, si vous êtes pire qu'un infidèle, si vous, n'avez avez- pas soin de vous. si vous ne prenez pas soin soin de la foi. de votre famille, vous avez même régné la foi. Et dans les critères d'engagement pour être dans le service de Dieu et d'être serviteur de Dieu, on dit que tu dois être tant un modèle pour les tiens que pour les gens du dehors. Et ne pas être adonné au vin. Un homme qui est adonné au vin est en perpétuel déphasage avec son temps et pire encore avec sa famille. Si ce n'est que l'argent qui va prendre soin de votre maison, mettez votre famille sur bourse. L'argent n'a jamais résolu quelque chose. J'étais en train de partager tout à l'heure à la pause avec Mme Cathy que les pires pères aujourd'hui, Les pères n'en- ce sont des pères nantis. Ce ne Ah, sont pas parfait. des muets. Ouais. Les enfants brigands qui passent le temps à être accros à la drogue, qui deviennent, qui deviennent des, je ne sais pas, homo ou quoi que ce soit, ou lesbiennes de consort. La majorité, ce sont les enfants des familles hyper nantis. Non, il y a aussi les pauvres. Hein. Les enfants. Parce que beaucoup d'enfants aussi. Oui, l'exception Oui, à cause fait de la partie de la pauvreté. règle, l'exception n'est pas la règle. Je suis dans la règle. La majeure partie des enfants brigands, voyous, c'est des enfants de famille nantis. Qui sait qui va faire ci, va faire ça, papa va venir intervenir, papa va le faire sortir, papa va te passer un coup de fil. Pendant que toi, peut-être l'officier, tu essaies de remonter l'enfant, tu entends seulement un coup de fil qui dit que je suis tel, fais sortir mon enfant. Il ne veut même pas. Même à l'école, ils arrivent dans l'établissement, ils ne peuvent pas connaître la faute de l'enfant. Il se met à blâmer le pauvre enseignant qui est son auxiliaire direct parce que votre enfant passe plus de temps avec l'enseignant qu'avec vous. Il y a des parents qui arrivent se mettre à crier sur l'enseignant. Quand tu cries sur un enseignant devant ton enfant, tu penses que quel est le poids que cet enseignant aura encore pour t'aider à faire de cet enfant un meilleur individu, un meilleur citoyen dans la société. Là est aussi un immense problème. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais à mon avis, il y a des catéchèses qui sont faites. Il y a des catéchèses tant pour les pères que pour les mères, mais c'est à eux de les implémenter. C'est à eux Et de c'est là le travailler sur leur personne. C'est à eux de développer des principes et des valeurs au sein de leur famille. Parce qu'un enfant qui a grandi avec des principes et des valeurs, peu importe où il part, aux États-Unis, en Europe, au Cameroun, peu importe où il part, ses valeurs restent. Même quand il veut s'égarer, elle le ramène. Et il ne doit pas s'égarer comme un enfant qui n'a pas eu de valeur. J'ai quand même aimé quand vous avez parlé tout à l'heure, je pense que c'est quand même vrai, du choix des pères. Que les femmes choisissent. Vous avez dit quoi? Les jeunes, Elles les choisissent jeunes- les Yoruba, Oui, parce que les garçons swag, les gars choco, Les bons parents. les bons parleurs. les gars qui ont un peu d'argent. Et tu sais, mon gars, il a la voiture. Et pire encore, elle a 5 gars à la fois. Parfois, elle ne connaît même pas qui est le vrai père.